Est-ce que le son n'est pas trop haché? Alors là, je vais vous aider à... Comment ça s'appelle? On va parler du changement avec une nouvelle technique, avec une autre technique. Je vais vous donner des outils grâce à l'EFT. Excusez-moi, j'ai du mal à me mettre dedans. Je vais tout tourner. Alors, l'EFT, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Alors, en français, c'est une technique de liberté émotionnelle. Alors, l'idée ce soir, c'est pas de vous faire un cours et une conférence sur l'EFT, parce qu'on n'a pas le temps. Donc, je vais vous demander, je vais vous expliquer rapidement comment on fait, et je vais vous donner des protocoles qu'on va faire ensemble. Et je vais vous demander de me suivre, bêtement, entre guillemets, sans trop chercher à comprendre ce qu'il y a derrière, et vous verrez ce que ça vous apporte au fond de vous. Alors déjà, quand même, en quelques mots, c'est une technique qui est psycho-énergétique, et qui a été créée par Gary Craig. Elle nous vient donc des États-Unis et elle est basée sur le concept « La cause de toute émotion négative est une perturbation du système énergétique corporel ». Alors, vous savez que nous avons de l'énergie qui circule dans notre corps au travers de 12 méridiens qui sont très connus en médecine chinoise. Ces méridiens, sur ces méridiens, vous avez des points qui correspondent à des organes que lorsque nous stimulons, eh bien ça va stimuler en particulier un organe ou une émotion. Alors, pourquoi on dit que l'émotion négative est une conséquence de la perturbation du système énergétique et non pas l'inverse? Eh bien, si vous prenez l'exemple d'une très grosse peur que vous allez avoir, la première chose qui va se passer, avant même de pouvoir y mettre des mots, c'est que vous allez être en état de choc, donc le cœur va battre, vous allez trembler, vous allez avoir des suées, etc. Et ensuite seulement, vous allez commencer à avoir une émotion, un sentiment, et ensuite pouvoir mettre des mots. Vous pensez bien que toute cette matérialisation dans votre corps va créer un désordre énergétique. Et ce désordre énergétique amène donc l'émotion. Par contre, si vous ne gérez pas ce stress que vous avez eu, il va s'encapsuler quelque part dans votre corps et à la moindre occasion qui vous rappellera cet événement, eh bien, ce traumatisme va ressortir. Mais comme vous ne saurez pas, comme il n'y aura pas tous les éléments, ça ne sera pas la copie conforme, le clonage de la situation qui va se manifester, mais simplement une partie, vous n'allez pas comprendre pourquoi d'un seul coup vous avez une phobie ou peur d'aller à tel endroit ou de faire telle ou telle chose. Voilà. Donc c'est basé sur ce concept-là. Alors pour ce faire, c'est très très simple, on a besoin d'outils, un outil que vous avez tous, c'est 2 doigts. Voilà, ces 2 doigts-là. Vous les avez tous normalement, enfin j'espère. Sinon vous le faites dans votre tête, dans le cas où vous n'avez pas. Alors. Donc, quand vous prenez une bonne résolution, vous êtes là, vous voulez arrêter de fumer par exemple. Vous voulez arrêter de fumer, ou vous voulez maigrir, vous voulez arrêter de manger du chocolat, etc. Vous faites des efforts, vous appliquez tout ce que vous a dit Frédéric. Il y a l'intention, vous mettez l'importance, vous mettez vraiment de l'importance à ça, vous faites tout par étapes et tout. Et malgré tout, paf, vous n'y arrivez pas, à chaque fois vous rechutez. Généralement, c'est dû au fait qu'une partie de vous, au plus profond de vous, y trouve un bénéfice à conserver cette situation. C'est ce qu'on appelle le bénéfice secondaire. Notamment pour la prise de poids, c'est quelque chose qui est assez flagrant parce que quand on a des personnes qui sont en surpoids, moi par exemple j'ai pris 15 kilos à la suite de l'arrêt de la cigarette. Quand on me dit que je ne veux pas maigrir, j'ai envie de dire non mais ça va pas bien, moi j'ai envie de perdre mes kilos, etc. Ouais, sauf qu'apparemment il y a quelque chose, il y a une partie au fond de moi qui me dit que bah non, elle trouve un bénéfice à garder ce poids. Ça peut être occuper de la place physiquement, peut-être que je me sens inexistante, va savoir. Ça peut être me protéger des agressions, ça peut être plein de choses, mais il y a un bénéfice secondaire. Ce bénéfice secondaire, comment ça s'appelle, il concerne environ 40% des personnes et c'est ce qu'on appelle aussi l'inversion psychologique.
Alors, il est très important de la neutraliser, cette inversion psychologique, tout simplement parce que si vous faites un tapping directement sans la neutraliser, cette partie qui est très puissante de vous et qui est cette partie cachée de vous, va empêcher le bon fonctionnement du tapping. Voilà. Alors, en général, pour neutraliser, on tape ici sur une partie de la main qui s'appelle le point karaté. Et on dit des phrases comme « Si une partie inconsciente de moi a une bonne raison, inconsciente de m'empêcher de… » et puis on cite par exemple de maigrir. « J'accepte cette partie de moi, j'accepte son intention positive et je m'ouvre à la possibilité de changer. » Même si… ou alors on peut dire aussi, même si une partie profonde et inconsciente de moi ne veut pas que je maigrisse, je m'aime et je m'accepte comme je suis temporairement et je m'ouvre à la possibilité de changer. Voilà, ce sont des phrases type, mais vous pouvez, ce qui est d'ailleurs fortement conseillé, c'est ça, ce sont des phrases avec mes mots, mais moi ce que je vous conseille c'est de mettre vos propres mots, avec vos propres phrases, votre propre style. Alors. Il y a aussi quelque chose qui est important. Alors, après les bénéfices secondaires, nous avons les bénéfices partagés. Qu'est-ce qu'un bénéfice partagé? C'est-à-dire que là, peut-être que vous n'avez pas pris plus de résolution que ça, ou vous n'avez pas de mal à les tenir et tout, mais par contre, vous avez mal à la tête, aux pieds, aux bras, au ventre, vous avez de la fièvre comme Marie-Yolande. Eh bien, le fait de tapoter sur la problématique que je vais citer, mais elle va tapoter sur elle, Marie-Yolande par exemple, eh bien ça va bénéficier à sa propre problématique, à son propre souci. C'est-à-dire qu'en ce moment elle a de la fièvre, eh bien le simple fait de tapoter, même en disant les phrases que je vais lui dire, comme en même temps elle tapote sur elle, elle va nettoyer son énergie et avec un peu de chance, les symptômes de sa maladie vont partir. Il en est de même pour les personnes qui ont mal à la tête, qui ont mal aux pieds, qui ont mal au ventre, qui ont mal partout. Donc ce que je vais faire, c'est que lorsque je vais dire les phrases, je vais laisser un temps pour vous laisser, vous, la possibilité de les dire à votre tour. Et vous verrez, vous me direz à la fin ce que vous avez eu comme, comment s'appelle, comme bénéfice partagé. Alors, pour vous montrer déjà les points. Donc ça, c'est l'ensemble de points. Il y a deux possibilités. Soit on fait une ronde courte, qui est sur les 9 points, que je vais vous détailler tout à l'heure. Ou alors on fait une ronde plus longue, qui va être sur le visage et le torse, et aussi sur les mains. Alors, de façon plus détaillée, pas de panique. Voilà. Alors, le point où il mène sur la fibromyalgie, j'en parlerai à la fin, mais ça peut marcher effectivement. Là, vous avez ce qu'on appelle la tranche de la main, c'est le point karaté, c'est pour traiter les inversions psychologiques. Souvent, on peut commencer aussi sur des points qui sont au-dessus de la tête. Donc là, vous imaginez que vous avez une couronne et vous tapotez dessus, sur la couronne. Alors, vous pouvez tapoter comme ça, vous pouvez simplement frotter si jamais vous avez mal, ou taper plus fort, mais ne vous faites pas mal. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ce soit confortable pour vous. Donc, on tapote légèrement. Ensuite, vous avez ici, donc, c'est le coin du sourcil. Hein, hop, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Début du sourcil, donc on tapote avec 2 doigts. Ensuite, vous avez le coin de l'œil ici, tout en douceur. Ensuite, vous avez sous l'œil, donc là, vous avez une petite bosse, donc vous tapotez là. Ensuite, vous avez sous le nez, sous les narines. Ensuite, là, dans le creux du menton, sous la lèvre, ici. Sur les clavicules, là, sur vos os de clavicule, vous tapotez. Ensuite, il y a un point qui est sous le bras. Alors, sous le bras, pour vous les femmes, c'est là où passe le bandeau du soutien-gorge. Pour les hommes, c'est à une main de vos aisselles. Donc, mettez votre main là, hop, et c'est ici, c'est à cet endroit-là. Donc là, vous tapotez. Et ensuite, sous le sein, c'est ici. Vous tapotez, donc en fait, c'est au même niveau que quand c'est sous le bras, sauf que vous le rapportez devant, et c'est sous le sein comme ça. Ensuite, vous avez sur la main, hop, sur les ongles, donc c'est sur le bord, oui, voilà, sur le bord intérieur, le bord ici de l'ongle, le pouce, je ne sais pas si on le voit bien, l'index, le majeur. On ne fait pas celui-là parce qu'on va retrouver le méridien ici,
mais on va faire l'auriculaire. Ensuite, on retapote sur le point karaté et on revient ici sur un point qu'on appelle le point de gamme. Il est là, dans le creux, ici. Voilà. Donc ça, mais je vais le faire en même temps que vous. Hein. Vous inquiétez pas, je vais aller doucement, comme ça vous... je cite les points et en plus j'ai bien marqué les phrases de protocole, vous allez voir. Alors, vous êtes prêts? On peut y aller? Alors, si vous bâillez, si vous soupirez, si vous sentez des frissons, si vous sentez des émotions monter, laissez-les monter. Tout ça, ça veut dire que ça fonctionne. Si vous sentez une émotion monter, par exemple, vous avez les larmes aux yeux ou quoi que ce soit, gardez les yeux ouverts, tout le temps, ouverts. Et si vraiment l'émotion est trop forte, tapotez ici, uniquement ici, et respirez en gardant bien les yeux ouverts, en continuant à regarder l'écran. D'accord? Allez, on y va. Alors, nous allons commencer sur un premier protocole qui est un protocole généraliste. C'est-à-dire que là, ça s'applique à toutes les résolutions, les défis qu'on peut se faire, qu'on peut avoir envie de faire. Je suis obligée de reprendre ma petite feuille parce que moi, mon écran, il est mangé et du coup, je ne vois pas le début des phrases. Alors, sur le point karaté, même si je doute de mes capacités, je fais du mieux que je peux. Même si je doute de mes capacités, je fais du mieux que je peux. Vous répétez les phrases après moi. On change de main. Même si je ne peux rien faire pour l'instant, même si je ne peux rien faire pour l'instant, je choisis de laisser tomber les résistances intérieures. Je choisis de laisser tomber les résistances intérieures. Et je m'accepte comme je suis, ici et maintenant. Et je m'accepte comme je suis, ici et maintenant. On change de main. Même si je n'arrive pas à faire ce que je me suis promis de réaliser. Même si je n'arrive pas à faire ce que je me suis promis de réaliser. Et que cela dure depuis des années. Et que cela dure depuis des années. Je choisis de laisser tomber les résistances intérieures. Je choisis de laisser tomber les résistances intérieures. Je fais du mieux que je peux et je m'accepte comme je suis, ici et maintenant. Je fais du mieux que je peux et je m'accepte comme je suis, ici et maintenant. Ah voilà, ça va bien, je les vois toutes. On fait le début du sourcil. Alors vous pouvez tapoter d'un côté, comme ça. Vous pouvez tapoter en allant en croisant. Vous pouvez tapoter des deux mains des deux côtés. C'est comme vous voulez. Hein. Moi, je vais le faire que d'un côté. J'arrête mes résistances. J'arrête mes résistances. C'est le début du sourcil. Le coin de l'œil. Mes croyances limitantes. Coin de l'œil. Mes croyances limitantes. Et mes perceptions négatives sous l'œil. Et mes perceptions négatives sous l'œil. Sous le nez, car un moyen compatible avec ce que je suis, car un moyen compatible avec ce que je suis, sous le menton, ici, va venir à moi sur mon chemin en synchronicité. Va venir à moi sur mon chemin en synchronicité. Et là, ça sera très agréable pour moi sur les clavicules. Et là, ça sera très agréable pour moi. Soit de rencontrer, alors moi je fais toujours des deux côtés dès que je fais les clavicules, soit de rencontrer les personnes qui m'encourageront et me soutiendront, soit de rencontrer les personnes qui m'encourageront et me soutiendront. Alors, soit vous le faites comme je fais là, soit vous croisez. Hein, et vous faites comme ça, c'est comme ce qui vous paraît le plus confortable. Hein. Sous le sein, soit de rencontrer le moyen pour obtenir ce que je souhaite, soit de rencontrer le moyen pour obtenir ce que je souhaite. Et on finit par le dessus de tête. Chouette, chouette, chouette. Chouette, chouette, chouette. Aujourd'hui, je choisis d'accepter tout ce qui peut m'aider à aller vers mon objectif. Je choisis d'être ouverte à tout ce qui peut me guider.
Et je remercie l'univers pour tout cela. Vous posez vos mains, vous respirez profondément et vous relâchez. Et voilà, ça c'était le premier protocole. Je vous conseille, et ça j'ai oublié de vous le dire, de boire. C'est très important, ça vous permet de continuer d'éliminer les toxines qu'on a débloquées en faisant le tapping. Et voilà. Ça va, j'ai pas été trop vite. Dites-moi s'il vous plaît, sur le chat si je vais pas trop vite. Parce que j'avoue qu'en n'ayant personne en face de moi, c'est pas évident. D'accord. Super. Alors, avant de faire une ronde sur un problème, alors les rondes, c'est ce qu'on a fait, hein, c'est l'enchaînement des points comme ça. Avant de faire une ronde, il faut toujours se poser les questions suivantes et noter les réponses. Parce que c'est comment ça s'appelle? C'est très important parce qu'avec les mots que vous allez, les phrases et les mots que vous allez noter, c'est super. C'est ma première séance, Corinne, bienvenue. Merci beaucoup. Donc, vous allez vous poser ces questions-là. Quel est mon véritable problème? Il faut, en EFT, être très précis. Si c'est trop flou, ça ne va pas le faire. Donc, il faut faire un petit peu ce qu'a dit Frédéric tout à l'heure, c'est-à-dire... je veux faire ça, pourquoi, etc. Et donner toutes vos motivations. Alors ensuite, vous allez vous poser des questions. Pourquoi suis-je, par exemple, en surpoids? Ou pourquoi suis-je en train de fumer? Pourquoi est-ce que je fume? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de fumer? Pourquoi est-ce que je ne fais pas de sport? Pourquoi je laisse mon appartement en vrac? Voilà. Vous notez les réponses. Depuis quand suis-je comme ça? Ou depuis quand est-ce que je ressens cela? Ça aussi, c'est très important de le noter. Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et là, vous notez tout ce qui passe. Parce qu'il y a, comme c'est une partie inconsciente de vous qui bloque, il se peut qu'il y ait des choses qui sortent d'on ne sait où, qui a priori n'ont rien à voir, et pourtant, si ça vous vient à l'esprit, c'est que ça a forcément quelque chose à voir. Donc, notez-le, c'est très important. Comment vous sentez-vous aussi? Comment je me sens quand je pense à mon problème? Comment je me sens quand je pense à mon corps, quand c'est quelque chose qui a trait au corps, donc par exemple pour le poids. Comment je me sens quand je pense à moi-même. C'est important de savoir si vous estimez, si vous avez assez confiance en vous pour aller au bout de votre objectif. Voilà, ces questions sont vraiment super, super importantes à se poser. C'est ce qui va vous aider à faire les bonnes phrases. Voilà. Alors... j'avais demandé, on vous a fait passer plusieurs petits messages sur Go, sur les réseaux sociaux, etc. pour nous soumettre des résolutions que vous aimeriez tenir et sur lesquelles vous auriez aimé un petit coup de pouce. Donc j'ai eu une résolution de Francine qui malheureusement n'est plus en ligne parce qu'elle nous entendait mal. Donc c'est pour elle, c'était prendre soin de mon corps un peu plus longtemps que 2 jours d'affilée. Aimer mon corps, en prendre soin en le nourrissant avec des crèmes par exemple, mais aussi le nourrir avec une alimentation saine, perdre du poids et retrouver de l'énergie et de la mobilité. Donc vous voyez, c'est tout un programme. Ne vous inquiétez pas pour les questions, Iman. Dans tous les cas, je mettrai un PDF en ligne et je vais faire comme je fais le protocole. Mais vous inquiétez pas, vous les aurez. On vous les donnera tout à l'heure. Demain, je vous les mettrai en ligne sur Génération Optimiste. Alors, d'ailleurs, on les réaborde un petit peu. Donc, c'est première chose, donc, se poser les questions. Donc, pourquoi donc, quand vous êtes en surpoids, c'est pourquoi suis-je en surpoids et depuis quand? Pourquoi est-ce que je ne porte plus d'intérêt à mon corps? Donc, dans le cas de Francine. Et depuis quand? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que au moment où j'ai arrêté, qu'est-ce qui a pu être le déclencheur? Quelles sont les circonstances? Quels sont les événements? Comment je me sens quand je pense à mon manque d'intérêt pour mon corps? Comment je me sens quand je pense à mon corps? Et comment je me sens quand je pense à moi-même? Ça, ce sont les questions. Ensuite, la deuxième chose à faire, et ça c'est valable pour tous les défis. Vous vous souvenez peut-être, sur Génération Optimiste, nous avions proposé le défi d'Ego Optimiste avec 28 jours pour réussir, et nous vous avions donné, dans le cadre de la loi d'attraction, un certain nombre d'outils. Et bien là, c'est le moment que jamais de les utiliser. Et entre autres, le tableau de visualisation,
et la boîte à rêves. Alors le tableau de visualisation, c'est coller tout ce qui, sur un tableau que vous allez mettre en évidence chez vous, tout ce qui a trait à ce que vous aimeriez devenir. Donc la silhouette de vos rêves, avec des phrases, des mots, et pour ça vous allez collecter partout, dans les journaux, sur internet, vous allez imprimer des trucs, des images, de la couleur, quelque chose qui soit vraiment punchy pour vous, qui soit représentatif. Et ça, vous allez le coller, l'afficher, le mettre chez vous. Et à côté de ça, vous allez avoir une petite boîte à rêves. Et dans cette boîte à rêves, à chaque fois que vous voyez quelque chose dans un magazine qui vous fait penser à ce que vous aimeriez être ou devenir, eh bien vous le découpez, vous le mettez dans votre boîte à rêves. Et sur la boîte, vous allez marquer tout ce qui est dans cette boîte existe maintenant dans ma vie. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ah bah, c'est impeccable, Daniela. Daniela, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, là, on est sur le poids. On va donc commencer. Alors, je vous ai dit, il y a deux possibilités. Soit on fait une ronde courte, soit on fait une ronde longue. Pour cette première résolution, j'ai voulu faire quelque chose de long pour aller jusqu'au bout du problème et pour vous montrer qu'on peut aller aussi très loin. Ensuite, pour les autres résolutions, ça ira beaucoup plus vite. Donc, on commence. Vous préparez votre outil, les deux doigts, le tranchant de la main et on y va. Vous posez bien. On respire et c'est bon. Même si des parties de moi, profondes et inconscientes, ne veulent pas que je maigrisse et ne veulent pas que je prenne soin de mon corps, j'accepte ces parties de moi, j'accepte leur intention positive et je m'ouvre à la possibilité de changer. On change de main. Même si des parties inconscientes de moi ne veulent pas que je maigrisse, ni que je m'occupe de mon corps correctement, et que je ne comprends vraiment pas pourquoi, car a priori, il n'y a vraiment aucune raison pour cela. Je m'aime et je m'accepte complètement, car je fais du mieux que je peux. Hop, on rechange. Même si la réalité est que cette situation, c'est-à-dire ce surpoids, et le fait que je délaisse mon corps, et la conséquence de ce que j'ai vécu par le passé, j'accepte cette partie de moi inconsciente qui ne veut que me protéger. Respire, Lucrol. Respire profondément, garde les yeux ouverts et respire. On va sur le début du sourcil. Alors, il y a une partie de moi qui ne veut pas maigrir. Vous faites comme vous voulez, hein, à une main ou à deux mains. Coin de l'œil. Il y a une partie de moi qui ne veut pas que je prenne soin de mon corps. Sous l'œil. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Il n'y a absolument aucune raison. Et pourtant, on m'a souvent répété que c'est de ma faute si j'avais pris tout ce poids. Que c'est de ma faute si je ne prends pas soin de mon corps. Et j'ai fini par croire que c'est de ma faute. Et j'ai honte d'être en surpoids. On va aller sur la main maintenant, l'ongle du pouce, la partie extérieure, avec deux doigts. J'ai honte de ne pas trouver de plaisir à soigner mon corps. Pardon, j'ai oublié de changer. Oh, j'ai été vilaine.
Pardon, pardon. J'ai honte de ne pas trouver de plaisir à soigner mon corps. Ça y est, j'ai réaffiché Iman. Je suis désolée, j'avais pas vu que... Florence, continue de tapoter. C'est de ma faute et je me sens coupable. Sur le majeur, c'est de ma faute et je ne me sens pas normale. Sur l'auriculaire, le petit doigt, c'est de ma faute. Sur le point karaté, on m'a toujours dit que c'était de ma faute. Et sur le point de gamme, donc vous voyez, c'est ici, là, juste au creux, entre les deux phalanges. Essaie de continuer un petit peu à tapoter avec nous, Lucrol, sur les points. Je vais revenir, on va passer sur quelque chose qui devrait t'aider. C'est vraiment de ma faute si je suis en surpoids. Là, vous tapotez pas, juste vous le frottez. Hein. Et si je ne prends aucun plaisir à bien me nourrir ou à mettre de la crème, ou encore à bouger. On continue. Début du sourcil, du crawl. Et Florence, tapotez bien, parce que ça va vous aider à sortir de vos mauvais sentiments. Ici, ça n'était pas de ma faute. Coin de l'œil. Et si ce n'était qu'une protection? Et si c'était quelque chose qui me permettait de me sentir en sécurité? Et si on m'avait menti? Sur le menton. Et si ce n'était pas vraiment de ma faute? Les clavicules. Et si c'était mon inconscient qui avait décidé de cela? Et si je pouvais dire merci à mon inconscient? Et si je pouvais le remercier de m'avoir protégé? Ongle du pouce, toujours, là. Et si je pouvais lui demander de changer? Et si je pouvais, sur l'index, si je pouvais lui demander de trouver une autre stratégie? Le majeur. Et si je pouvais m'ouvrir à la possibilité de changer? L'auriculaire. Et si je pouvais commencer maintenant à maigrir? Et si je pouvais maintenant prendre soin de mon corps? Sur le point karaté, donc, en le nourrissant bien, en l'aimant, en faisant du sport et en le soignant avec des crèmes. Et sur le point de gamme, toujours là, donc vous le massez simplement ce point de gamme, c'est aussi appelé le point sensible, c'est pas pour rien.
Et si je pouvais le mettre en place maintenant, et si je pouvais maigrir et prendre soin de mon corps maintenant. Et pour Florence, et si je pouvais pardonner à mon inconscient d'avoir mis tout cela en place. Dessus de tête. Aujourd'hui, je choisis d'accepter de changer de comportement vis-à-vis de mon corps. Je choisis de l'aimer et d'en prendre soin comme il le mérite. Début du sourcil. Pourquoi est-ce si simple d'aimer mon corps maintenant ? Pourquoi est-ce si facile maintenant d'en prendre soin tous les jours ? Pourquoi est-ce si facile de le nourrir correctement ? Pourquoi est-ce si facile maintenant de faire du sport ? Pourquoi est-ce si facile maintenant d'avoir autant d'énergie pour tout cela ? Waouh, je me félicite pour avoir pris conscience de tout cela. Je me félicite pour le bien que je me fais. Et là, je suis mal parce que j'ai pas là dans mes phrases. Aujourd'hui, je choisis de m'aimer, d'aimer mon corps et de prendre soin de tout ce qui est en moi et tout ce qui est moi. Et voilà, ça c'était un gros long protocole. Donc on pose les mains, on respire, on bouge un peu comme ça. Est-ce que ça va mieux? Lucrole, Florence, des bouffées de chaleur. Bon. Vous buvez si vous voulez, boire un verre d'eau. Waouh, Marie-Yolande, tu vois, je t'avais dit. Je t'avais dit. Ceci dit, attention, quelque chose, moi je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. J'avais une très très grosse entorse, donc on m'a passé la douleur. Je suis rentrée dans le restaurant, j'ai glissé. Rentrant dans un restaurant, donc je suis rentrée, on me portait et tout. Je suis ressortie sur mes deux jambes. N'empêche que j'avais quand même la cheville bleue. Donc j'avais plus mal, mais l'entorse elle était là. Donc il faut faire attention. Hein. Ça calme. Ça va stopper les symptômes, mais quand vous avez une grippe, une fracture ou un truc comme ça, il ne faut pas que ça vous empêche d'aller consulter un médecin, il ne faut pas que ça vous empêche de prendre vos médicaments, etc. Attention à ça, hein. On ne se substitue pas au médecin. Avec plaisir, Tatiana. Alors, la deuxième résolution, là ça va aller vite, hein, dans la mesure où on va faire... là j'ai voulu faire vraiment un protocole très long, simplement pour vous montrer jusqu'où on peut aller en EFT. Mais généralement, on s'arrête juste aux 9 points, donc ce qu'on va faire maintenant, parce que ça suffit. Mais là, j'ai vraiment voulu que ça le fasse, quoi, pour vous. Voilà. Donc maintenant, on va parler, la deuxième résolution, c'était une personne qui voulait vivre dans l'aisance financière. Oui, pour les chevilles, c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Donc oui, ça peut aider à éviter qu'elles se tordent tout le temps. Mais attention, si tu as une laxité, si vous avez une laxité, il faut quand même aller consulter un orthopédiste. Hein. Mais ça peut éviter effectivement qu'elle se torde tout le temps, ou tout au moins que ça fasse une entorse à chaque fois. Alors, concernant l'aisance, vivre dans l'aisance financière. Alors, on reprend. Oui, Iman. Même si ça coupe, tu le fais seul. Ouais. Absolument pas, Lucrole. De toute façon, quand vous tapotez, même si on passe sur l'aisance financière ou sur autre chose, ça reste sur votre problématique. Hein. Vous tapotez
pour vous, même si ça ne correspond pas à ce que vous ressentez actuellement. D'accord? Là, je tape sur les anses financières parce que c'était une résolution qui est arrivée assez souvent dans le panel. Mais pareil, hein, Marie-Yolande avait de la fièvre, elle a chuté d'1,5 degré de fièvre. Bon, bah là, c'est pareil. Hein. Donc, Lucrol, tu peux continuer à tapoter avec le même état d'esprit qu'avec le premier exercice. Alors, point karaté. Même si je veux avoir plus d'aisance financière, mais que je bloque, je commence à m'accepter comme je suis en ce moment. Même si je n'ai pas encore trouvé l'équilibre entre mon désir d'obtenir plus d'argent et ne pas devoir trimer comme un malade, pour cela, je fais de mon mieux et j'accepte qui je suis. Même s'il doit exister des moyens d'y arriver malgré la crise, mais que je ne les vois pas, je m'autorise à ôter de mon inconscient qu'être riche n'est pas pour moi. Alors, hop, dessus de tête. Je bloque. Même si je veux plus d'aisance financière. Début du sourcil. Je n'ai pas trouvé l'équilibre. Avec... oui, tu peux, sur le dessus de la tête, oui, avec tous les doigts. Je n'ai pas trouvé l'équilibre. J'ai perdu mon pouvoir personnel. Coin de l'œil. Je trime trop pour si peu de résultats. J'ai peur de ne pas y arriver. Je n'ai pas de pouvoir. Être riche, ce n'est pas pour moi. Je bloque et en plus les autres me jugent et me critiquent. Je n'ai aucune idée pour pouvoir sortir de cette fichue crise. Que c'est énervant de bloquer comme ça. Ça me mine profondément. Je peux y arriver. Et si je m'autorisais à devenir riche et à reprendre confiance en moi? Et si l'abondance financière était aussi pour moi? Après tout, il y a plein de milliardaires dans le monde. Si, je l'ai lu dans les journaux, c'est vrai. Et si moi aussi je devenais un milliardaire? Oui, moi aussi je deviens riche. Je choisis ici et maintenant de devenir riche. Ah, je loupais un truc. Ici maintenant de devenir riche. Pardon. Je retrouve foi en moi. C'est en train de m'arriver. Oui, j'ai plein de pouvoir en moi. C'est formidable. Je rencontre chaque jour des personnes qui vont m'y aider. Là, je suis obligée de regarder. J'ai tout ce dont j'ai besoin et voire plus. Vous posez vos bras, vos mains. Vous respirez.
Est-ce que ça va? Allez, on en fait un petit dernier pour la route et puis je vous laisse parce que je vois qu'il est tard. Être en forme avec mes formes, ça c'est une amie qui a mis ça et j'ai trouvé cette résolution assez extraordinaire. Alors, on va le faire. Souvent on a un problème d'image de soi. Donc quand elle a mis être en forme avec mes formes, c'était, eh ben, même si j'ai un surpoids en ce moment, je ne vais pas maigrir comme ça de 17 kilos, demain en me levant, je ne vais pas être mince de 17 kilos en moins. C'est pas possible. Donc en attendant, il faut quand même vivre avec le reflet qu'on a. Et bien ça s'appelle être en forme avec ses formes. Et j'ai trouvé ça assez excellent. Donc voilà, ça va compléter le premier truc, mais ça peut se rapporter à tout ce qui est image de soi. On n'est pas en accord avec soi, qu'on ne s'aime pas pour X ou Y raison, parce on dit qu'on a un gros nez, ou on a des taches de rousseur qu'on n'aime pas, ou on a les cheveux pas de la bonne couleur, ou pas de la bonne texture. Enfin voilà. Donc vous pouvez transposer après comme vous voulez. Point karaté. Même si je me sens piégée dans cette situation de surpoids, j'ai le pouvoir de changer ma perception et d'agir là, tout de suite, en ce moment présent. Le Kroll, je suis en train de lire ton truc et oui, je suis un petit peu fatiguée. Même si j'ai encore peur de changer cette situation de surpoids, je m'autorise à ôter de mon inconscient la croyance que je ne peux pas rompre ce lien négatif. Et je commence à aimer qui je suis aujourd'hui, à cet instant même. Même si je ne peux rien faire pour l'instant, je choisis de laisser tomber les résistances intérieures et je m'accepte comme je suis, ici et maintenant. Hop, je change. Je me sens piégée dans cette situation de surpoids, dessus de la tête. Je n'aime pas ce corps. Je n'aime pas mes formes, trop en forme. Qu'est-ce que je me sens lourde. Je n'aime pas mon reflet dans la glace. Je ne me sens pas à l'aise. Mon corps ne me plaît pas. En plus, je suis sûre qu'on critique mon corps quand j'ai du bouton. Ça, c'est sûr. Je ne corresponds pas aux standards en vigueur en ce moment. Et surtout, quand on voit des filles ultra minces de 16 ans. On change. Et si tout n'était qu'une question de perception? Et si je changeais la perception que j'ai de mon corps? Et si je retrouvais enfin la paix avec mon corps? Et si j'acceptais le reflet que me renvoie le miroir? Et si je m'autorisais à être qui je suis, ici et maintenant? Et si je m'acceptais sans condition ni réserve? Et si finalement ces formes m'allaient très bien? Et si je retrouvais le pouvoir d'accepter ou de changer les situations qui me déplaisent? Je choisis de me défaire des liens qui me rattachent à cette situation de refus. Et je m'autorise aujourd'hui et maintenant à être moi, tout simplement.
Et voilà. On respire. On boit un petit coup. Et si après tout ça, vous n'êtes pas riche, vous n'êtes pas mince comme vous le souhaiteriez, vous ne faites pas du sport, vous ne tartinez pas de crème tous les jours de partout, et qu'en plus, vous n'êtes pas en accord avec vous-même, bah mince, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse alors. Merci en tout cas, et je repasse la parole à Ludovic. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère ne plus rater les occasions grâce à cet exercice. Ça, c'est clair. Ceci dit, pour les personnes, il y a une personne qui me parlait de fibromyalgie tout à l'heure. Sachez que le 16 janvier, donc c'est pas le jeudi prochain, puisque là ce sera Ludovic qui vous fera une conférence, mais le jeudi d'après, je vous ferai une conférence sur la douleur et la maladie. Donc sachez que moi-même je suis atteinte d'une maladie neurologique, neuromusculaire qui est très douloureuse et qui s'apparente au niveau des symptômes à la fibro, et je connais particulièrement bien cette chose-là. Voilà. Alors, pour ces exercices, le refaire souvent, vous le refaites à chaque fois que vous en avez, que vous le ressentez. D'accord? Moi, ce que je conseille de le faire au début, c'est quand même de faire tous les jours un tapping, même si vous ne dites rien. Le simple fait de, voilà, même si je ne sais pas pourquoi je fais ce tapping aujourd'hui, je le fais parce que je sais que de toute façon, ça me fera du bien. Voilà, puis vous faites comme ça, point karaté. Je ne sais pas pourquoi je fais ce tapping, mais je sais que ça va me faire du bien. Ouais, je vais péter le feu quand après ça me fait du bien. Même si moi je ne sais pas pourquoi je le fais, je sais que mon corps le sait, et ainsi de suite, et vous tapotez. Et vous faites ça tous les jours, si vous n'avez pas vraiment une raison particulière de le faire, et ça le fera. Voilà.